Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La taxe sur les véhicules à moteur désormais appliquée au Togo. 85% des recettes de cette taxe contribueront à l'entretien ou la construction des routes du pays. En Guinée, les travaux d'aménagement du barrage hydroélectrique de Kokotumba sont lancés. Ce projet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, est doté d'une capacité de 888 MW. Et puis, nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. C'est désormais officiel. Au Togo, la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, est entrée en vigueur. Elle concerne les véhicules automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs routiers ainsi que les motocyclettes de plus de 125 cm3. Et 85% du montant perçu sera destiné à l'entretien du réseau routier national. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Entrée en vigueur depuis janvier 2019, la taxe sur les véhicules à moteur est désormais appliquée au Togo. Les véhicules affectés au transport de personnes devront payer chaque année entre 10 000 et 60 000 francs CFA. Ceux affectés au transport de marchandises entre 65 000 et 130 000 francs CFA. Les motocyclettes d'une puissance de plus de 125 cm3 auront à payer 40 000 francs une fois pour toutes à la première immatriculation. Les conducteurs font un effort pour payer les péages. Le produit de ces péages ne peut contribuer qu'à l'aménagement de 40% des routes que nous avons au niveau du Togo. Donc les 60%, il faut les rechercher. C'est pour cela que le législateur a trouvé bon d'instituer la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Sont exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur, les motocyclettes de 125 cm3 et moins, les véhicules des représentations diplomatiques ou consulaires, les véhicules des forces de l'ordre et de sécurité, les ambulances, les engins à usage agricole, les véhicules d'essai des maisons concessionnaires. Il faudrait que les fonds qui sont destinés à l'entretien routier, que ça se fasse vraiment. En ce moment-là, les Togolais auront confiance à la mobilisation financière dont on nous parle. La Ligue des consommateurs du Togo entend faire des recommandations à l'Office togolais des recettes en fonction du pouvoir d'achat des Togolais pour une éventuelle revue à la baisse de la taxe sur les véhicules à moteur. 85% du montant de cette taxe est destiné à la Société autonome de financement de l'entretien routier. Au Sénégal, la Banque régionale des marchés et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ont signé ce mardi 26 février 2 accords de prêt. Le premier prêt d'un montant de 10 millions de dollars servira à financer des projets dans le secteur privé sénégalais, et ceci dans le cadre du programme La BDA pour financer son 7e plan quinquennal 2015-2019. Le deuxième prêt est une facilité de crédit de 20 millions de dollars. Il est destiné au financement de la ligne de commerce extérieur. La ligne de crédit permettra également de renforcer les échanges commerciaux entre les pays arabes et africains. C'est le plus important de tous les ouvrages réalisés par l'OMVS depuis sa création en 1972, les travaux d'aménagement du barrage hydroélectrique de Kokotumba en Guinée d'une capacité de 888 MW. Il entrera en vigueur dès la fin des travaux prévus en 2023 et contribuera essentiellement au développement économique de la zone Matida Diaby. 467,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement nécessaire à l'aménagement du barrage hydroélectrique de Kokotumba. Situé sur le Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal, à 570 km de Conakry, le projet prévoit un barrage hydroélectrique, des lignes haute tension de transport d'énergie, une route de 150 km partant de la baie et un pont de 180 mètres. De surcroît, l'aménagement favorisera la disponibilité d'une énergie bon marché et davantage respectueuse des exigences de préservation de l'environnement. Ce sera ainsi un productible de 888 MW qui viendra renforcer de façon significative la fourniture d'énergie à faible coût. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a confié la réalisation des travaux à la société chinoise Sinohydro Corporated. Le barrage devrait être exploitable dès la fin des travaux en 2023. Ce projet doit, après quelques études environnementales qui ont été effectuées, ce projet doit toucher 8 000 ménages. Dans la zone aussi, il y a des chimpanzés, des animaux dont le projet doit toucher. Pour la bonne marche de ce projet, il faudrait qu'ils prennent compte de ces facteurs, surtout le facteur environnemental. Deuxièmement, la population aussi. En faisant
déménager certains ménages, ils doivent prendre vraiment des dispositions. Une fois les travaux terminés, le projet de Koukountamba deviendra le plus grand aménagement hydroélectrique réalisé par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, après ceux de Manatali et de Fétou. 324 millions de dollars, c'est la somme que va coûter la première phase du projet de modernisation de l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Le projet est axé sur le développement à usage mixte de la plateforme. Il inclut la construction de nouvelles installations d'eau fret, de nouveaux bureaux, ainsi que la modernisation de la façade de l'aéroport, prévue sur une superficie de 180 000 m². Le projet comprendra la construction de 3 bâtiments de 6 étages, des bâtiments qui abriteront les sièges sociaux de l'autorité sud-africaine de l'aviation civile et de la société Airport Company South Africa. En Côte d'Ivoire, les travaux de modernisation du port d'Abidjan vont coûter plus de 800 milliards de francs CFA. Ces travaux prévus d'ici 2020 concernent le redimensionnement et l'élargissement du canal de Vidri menant au port autonome d'Abidjan, dont coût estimé à environ 150 milliards de francs CFA. Ce nouveau canal a été officiellement inauguré le 21 février dernier. Il prévoit également d'autres travaux d'extension, parmi lesquels la construction d'un deuxième terminal à conteneurs. On écoute à ce propos Amadou Koulibaly, le Premier ministre ivoirien. L'élargissement et l'approfondissement du canal de Vidri va permettre de repositionner le port d'Abidjan comme un hub sous-régional en matière de transport maritime. Ces travaux vont impacter inéluctablement les activités du port qui pourra accueillir désormais des navires de dernière génération. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Maurice augmentait de 0,01%. La bourse de Johannesburg gagnait 0,65%. La bourse de Nairobi perdait 1,31% et la bourse de Gaborone chutait également de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,68%. La bourse nigériane perdait 0,71% et la bourse du Ghana chutait également de 0,34%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain chutait de 0,57%. La bourse égyptienne perdait 0,77% et la bourse de Tunis perdait également 0,32%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'économie sur Africa 24.